Bien le bonsoir les Blaugrana, petite vidéo, non pas actualité car il y en a tout simplement pas, que voulez-vous? On est pauvre, on peut s'acheter personne sur le marché des transferts, mais on peut quand même réagir aux déclarations d'Hansi Flick concernant le compartiment défensif ou encore même l'arbitrage. Flick a parlé et j'aime beaucoup ce qu'il déclare parce que c'est quelqu'un de réfléchi, c'est un gars, il a du sang-froid et surtout il a une réflexion poussée à long terme. Il sait ce que certaines déclarations peuvent provoquer à long terme par rapport à d'autres entraîneurs, non pas pour jeter la pierre à Xavi, parce qu'il y en a plein des entraîneurs comme ça, qui dès qu'il y a une erreur d'arbitrage, ils vont monter au créneau, insulter tout le monde, faire des déclarations publiques, et l'arbitre il était contre nous, etc. Ça c'est des choses, nous en tant que supporters, on peut à la limite, parce que les arbitres ils vont pas calculer nos avis, j'ai envie de dire. Mais quand tu es entraîneur, que tu es sur le terrain, que tu côtoies les arbitres, il faut modérer tes propos, même si c'est injuste pour toi, ça ne servira à rien de monter au créneau. Tu peux monter une fois au créneau, déborder un peu, deux fois, mais si à chaque rencontre, tu blâmes l'arbitrage et les décisions qu'ils ont prises, attends-toi à ce qu'ils te fassent la guerre tout le long de la saison et même les saisons d'après, parce qu'ils te rendent dans le collimateur. Bref, on va en parler durant cette vidéo actualité, je vais vous afficher les déclarations de Flick, chaque chose en son temps, et j'aimerais commencer par Christensen. Et oui, car Sport rapporte que le joueur a eu des vacances. Ils sont revenus de vacances il y a 2 jours, il est déjà en vacances. Christensen a manqué la séance d'aujourd'hui à la Ciota Esportiva avec la permission de Hansi Flick qui a décidé que la meilleure option pour le défenseur, même s'il n'est pas blessé, était de rester à la maison. Mais ce type, il est fait en papier, c'est pas possible, c'est du carton, c'est du caoutchouc. Comment il peut avoir une santé aussi fragile que ça? C'est dommage. Moi, le premier, je le dis et je le répète, c'est l'un des meilleurs éléments en tant que défenseur central dans le milieu du foot. Même pas que à Barcelone. Non, parmi tous les défenseurs qui existent à l'heure actuelle dans le foot, c'est l'un des meilleurs. Mais sa santé, c'est une grosse contrainte. Et encore une fois, quand tu es un club de haut niveau, tu ne peux pas te contenter du simple fait que, ah, il est talentueux, il est bon. Oui, mais il joue jamais. Ouais, mais il est bon. On le garde parce qu'il est bon. Oui, mais il joue jamais, on te dit. On te dit, il joue pas. Sinon, je sais pas, on va chercher quelqu'un sous un pont et il joue bien, mais il joue Je commence à dire n'importe quoi tellement. Malgré que Martinez a 34, 35 ans et tout ce que vous voulez en termes d'âge, c'était notre leader défensif et ça change tout. Même s'il continuait à être leader défensif, ne serait-ce qu'une saison, c'est déjà beaucoup. Ça pourrait nous assurer des trophées, une rentrée d'argent, rester au devant de la scène européenne et la saison d'après, tu vas chercher un défenseur confirmé, talentueux, un leader inné, par exemple un Bastoni ou encore il y a d'autres noms qui fusent dans ma tête, mais il y avait du choix. Une saison, c'est lent et avoir un leader durant une saison, ça rend service. Mais avoir quelqu'un à l'infirmerie durant une saison, aussi bon qu'il soit, ça ne sert à rien. C'est inutile. Christensen, je ne le déteste pas. Au contraire, je l'apprécie énormément. Mais à Barcelone, j'ai besoin de quelqu'un qui est là sur le terrain. De quelqu'un qui répond présent quand on a besoin de lui. Pas de quelqu'un où je me dis, il est bon, mais il est pas là, il est absent. Ouais, mais il est bon. C'est bon, il est bon. Et je m'en fous, moi, il est bon, les gars. C'est là où je voyais le problème et certains ont voulu me faire dire que non, Christensen, c'est une valeur sûre, qu'il faut absolument pas y toucher. Je vous disais, on touche à qui, du coup? Martinez? Oui, il est âgé, c'est pas grave, faut relativiser. Âgé de quoi? Une saison en tant que leader, ça te change l'avenir du club. Pour moi, je n'abuse pas en disant ça. Tu fais une bonne saison en gagnant une Ligue des Champions, ça te change la tournure que le club prendra la saison d'après durant le mercato. Déjà, tu donneras envie encore plus aux gens de rejoindre ton club. Déjà que c'est le cas chez nous à Barcelone, on est un club plutôt attractif. Beaucoup de joueurs veulent rejoindre le Barça facilement. Alors imaginez avec une saison où tu enchaînes demi-finale de LDC et la prochaine tu la gagnes. Tout le monde se serait bousculé pour rejoindre Barcelone. On aurait eu un défenseur de top niveau facilement la saison prochaine parce que là, ce que vous voyez défensivement, vous, ça vous rassure? Il est où Christensen? Moi, j'aimerais bien qu'il vienne. J'aimerais que d'ici 2 semaines, il vienne, il s'impose titulaire, il est fiable physiquement, parce qu'il a été fiable. Hein. Lors de sa venue à Barcelone, il a enchaîné des matchs. Et moi, c'est ce Christensen que je veux. Lorsqu'on aura ce Christensen-là, bouche cousue. Je ne parlerai plus, je dirais, ok, talentueux, il est bon, il reste à Barcelone, il n'y a aucun souci. Mais tant qu'il est à l'infirmerie, c'est dommage. Moi, ce que je vois là, c'est une défense sans leader. On s'aligne sur qui? Parce que ce piège-là du hors-jeu, ne croyez pas que c'est, ouais les gars, montez au maximum dès que l'adversaire a le ballon. Non, c'est un des 4 défenseurs qui sert de point de repère d'alignement pour le reste. C'est forcément ça. C'est-à-dire un joueur sur qui on se calque. Où est-ce qu'il est positionné? Là-bas, le jeu doit forcément être là. On se met tous à son niveau. C'est comme ça que ça peut marcher. Imaginez que chacun des défenseurs a une consigne de « ouais, monte, monte ». Tu peux pas l'appliquer. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va monter, il va se dire « ouais, mais lui, il est descendu, lui monte ». Non, il faut que ce soit un point fixateur, on va dire. Un mec à qui tu dis « je te positionne là » et les autres suivront. Ils te suivront. Ça sera toi le moteur. Est-ce que dans cette défense, vous voyez un moteur, un leader
quelqu'un sur qui les gens s'alignent, quelqu'un de rassurant, moi je ne le vois pas. Et on le voit même, Koubarsi a nettement baissé en termes de niveau. Est-ce que c'est du hasard? Moi je ne pense pas. Ça manque juste d'un leader. Araujo n'a pas l'étoffe pour l'être à l'heure actuelle. Koundé peut-être, s'il revient en tant que défenseur central. Moi j'apprécie énormément le profil et je pense qu'il en est capable, même si accompagné d'un Koubarsi par exemple, ça sera quand même pas très costaud à la tête, mais ils en ont dans la tête, on peut dire ça. Ça sera pas costaud au niveau de la tête pour récupérer des ballons parce qu'ils sont pas très grands. Cependant, dans la tête, les idées, elles fusent quant au positionnement, au placement, aux récupérations, aux anticipations. C'est des joueurs qui savent y faire. Donc, ils peuvent compenser ce manque-là par le fait d'être hyper intelligent comme joueur. Je demande à voir, et moi j'aime bien ce que fait Flick en essayant. Là, il essaye la paire Koubarsi-Araujo. À l'avenir, il essaiera, je pense, peut-être Koundé en tant que central, surtout si Eric Garcia continue sur cette lancée de performance sur le côté droit. Et peut-être, pourquoi pas, lorsque Christensen décidera de venir jouer réellement à Barcelone et de ne pas se faire offrir des jours off, eh bien lui aussi, il sera testé. J'espère grandement qu'il revient, mais... continuons de lire ensemble, je sais même pas si je l'ai lu, mais ça me peine de voir ça, un joueur aussi fort que Christensen, aussi intelligent, talentueux et posé que Christensen, sa santé, elle est aussi faible. Le gars n'en profite pas, en fait. C'est ça qui est frustrant. Tu sais que tu as un talent au club, mais tu ne peux pas en profiter. Il ne s'est pas entraîné ce dimanche avec ses coéquipiers en raison d'un léger malaise général. Mais c'est quoi, malaise général? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Bacola ou quoi avec l'OM pendant la bagarre de Rabiot et l'autre? C'est quoi ça? Le staff technique lui a accordé du repos pour qu'il puisse récupérer complètement. Mais il a joué 10 minutes. Il est rentré 10 minutes, il a déjà besoin de repos, il a fait un malaise. Profitant du fait que l'équipe ne reprendra le travail que mercredi prochain. C'est bien, c'est à saluer quand même. L'initiative, elle est bonne de la part de Flick et du staff. C'est bien de lui donner un jour de repos au moindre léger malaise pour pas qu'il tombe dans un malaise lourd. Il passe de léger à lourd et qu'on ne le revoit plus pendant 6 mois. C'est bien de prendre les pincettes et j'espère grandement que le staff médical trouvera un programme taillé pour lui, que ce soit niveau nutritionnel. Il mange de la viande, ce type-là. Non, peut-être il manque de viande, on dirait il se nourrit que d'asperges. On dirait il mange que des courgettes et des asperges. Il est mou un peu des fois. Donnez-lui de la viande rouge, de la viande blanche, je sais pas, toutes sortes. Mélangez un peu, variez, donnez-lui des avocats. Faut trouver un programme taillé à lui, il m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Et quand je sais qu'on a perdu Martinez, notre leader défensif, et qu'on a l'agonie derrière, j'ai hâte de voir comment Flick va résoudre ce problème. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit on recrute, soit Koundé portera l'étoffe d'un leader sur qui on va s'aligner, sur qui on va prendre exemple et qui va propager cette assurance à ses coéquipiers défenseurs. Sinon, il ne faudra pas compter sur Koubarsi pour endosser ce statut-là de leader à son âge. Il a déjà beaucoup fait et beaucoup apporté. Et on l'a vu qu'il commence à chuter parce qu'il n'y a plus son Tantan Martinez. Vous voyez cette charnière, comment elle était bonne parce qu'on disait c'était le père et le fils. C'était Martinez et Koubarsi. Le gars rassurant, talentueux, expérimenté et le jeune qui pousse, talentueux, aussi rassurant lorsqu'il est à côté de quelqu'un de rassurant. Et là, il est à côté d'Araujo, il est à côté du fou du bus. Il voulait qu'il fasse quoi, Koubarsi? Il regarde à côté de lui, il y a le fou du bus qui parle tout seul. C'est bon, vas-y. Allez, continue à lire. Nous avons montré à l'équipe hier comment Levante joue. Défensivement, ils évoluent avec 5 joueurs derrière et 4 devant. Ce n'était donc pas facile de marquer des buts contre eux et de se créer des occasions. Nous y sommes parvenus. Et c'est là où je dis que le Barça a déjoué leur piège. Ce qu'il nous faut, c'est progresser défensivement. Ça va être miraculeux ce que Flick devra produire défensivement pour qu'on retrouve une sérénité. Parce que là, on encaisse trop de buts. Et hormis les buts, on a beaucoup d'occasions dangereuses aussi. Et on le voit que les hors-jeux ne sont pas systématiquement sifflés comme la saison dernière. La saison dernière, on va dire, l'équipe adverse, elle a 9 tentatives d'attaque. Il y en a 8, c'est hors-jeu. Allez, il y en a une qui passe, c'est pas grave. S'il marque, c'est un but et tout. Là, sur 9 tentatives d'attaque, t'en as 5 hors-jeu et 4 pas hors-jeu. Et là, ça commence à faire un sacré nombre. Quand tu as 4 occasions qui passent, ça fait 4 occasions de but. S'ils en mettent que 2 comme hier Levante, eh bien tu es vite dans l'embarras. Bref, continuons avec la déclaration de Flick sur l'arbitrage. Étais-je contrarié par le penalty? Bien sûr, on est contrarié lorsqu'un penalty est sifflé. Il parle en général. Que ce soit légitime ou pas légitime, lorsqu'un penalty est sifflé, on est tous contrariés. Jusqu'à là, super la déclaration. Et la suite, ça va de soi. L'arbitre a eu recours à la VAR et l'a accordé. Et nous devons respecter sa décision. Et l'important pour nous, c'est d'avoir gagné les 3 points. Là où je dis que Flick a raison. Non, à un moment, ça ne sert à rien de contester. Quand le mal est fait, vous pensez vraiment que si Flick vient en conférence de presse et dit « c'est scandaleux, il n'y avait pas penalty », qu'est-ce que ça va avancer? L'arbitre, ça y est, le match il est fini, le score est comptabilisé, le résultat est officialisé, dans le classement les places se sont jouées, l'arbitre il rentre chez lui, il se douche, il va dormir, les joueurs ils font pareil, les supporters pareil. Qu'est-ce que ça va changer, mis à part faire monter une haine envers le corps arbitral? L'arbitre après va se dire « ah ouais, il parle comme ça de lui ».
On verra quand on se rencontre, même s'il ne va pas le montrer frontalement, évidemment, venir dire « ouais, je vais siffler contre toi ou je vais te faire du mal », et il ne va pas le faire aux yeux de tous aussi, mais lorsqu'il y aura des situations ambiguës où ça peut pencher du côté du Barça comme du côté de l'adversaire, eh bien cet arbitre que tu as critiqué, tu crois vraiment qu'il va se dire « bon, allez, je choisis le côté du Barça ». Il va pas faire ça, il va dire « c'est ambigu, franchement, ça peut se jouer pour eux et pour eux ». Bon, lui, là-bas, le coach, il me déteste. De toute façon, il va dire je fais des erreurs. Il va encore m'incendier en conférence de presse. Allez, je la donne à eux, justement pour toutes ces déclarations. Moi, je le vois comme ça. En fait, c'est comme les joueurs sur le terrain qui, lorsque l'arbitre siffle faute, eh bien, ils partent agresser l'arbitre. Moi, je suis pas pour. Je comprends qu'avec la fatigue, il y a des sauts d'humeur. Tu peux être énervé parce que tu estimes être dans ton droit et tout. Mais en vrai, il faut avoir un sang-froid et du recul pour se dire l'action, elle est sifflée. Est-ce qu'on a déjà vu, depuis que le football existe, un coup franc sifflé ou une touche qui était censée être pour toi finalement ne l'est pas et tout. Après avoir contesté, l'arbitre dit « Ah oui, c'est vrai, attends, tu me cries dessus. Ah, c'est vrai, attends, c'est à toi maintenant. » Ça n'est jamais arrivé. Bon, maintenant avec la VAR, les pénaltys et tout, c'est vrai. Après contestation, il peut aller voir, ça c'est ok. Mais quand c'est des fautes dans le jeu, en dehors de la surface, des touches, des corners non sifflés, pourquoi tu contestes ? Après, peut-être que ça peut aider éventuellement à mettre une certaine pression à l'arbitre pour que les prochaines situations, il se concentre un peu plus ou bien il réfléchit à 2 fois avant de donner son choix rapidement. Hormis ça où, on va dire, ça peut jouer un peu de mettre une pression à l'arbitre en allant lui parler. Sinon, ça sert à rien. On a vu hier Baldé, par exemple. Exemple tout bête, hein, même si je suis d'accord. Baldé, c'était à lui la touche quand il s'énerve. Il a tapé le ballon, il a pris carton jaune. Ça, c'est des trucs pour moi, il faut avoir le recul et se dire... ça ne sert à rien du tout. Imaginons que Baldé aurait écopé d'un deuxième jaune. Il aurait fait quoi? Rouge, il sort. Et le premier jaune, c'était quoi? Une erreur tactique pour empêcher un but? Ah non, non, il a crié sur l'arbitre, comme si l'arbitre allait dire « Ah, d'accord, Baldé, tu cries, allez, la touche, elle est pour toi. » Ça n'arrivera pas. Donc, moi, je continuerai à me dire que ce n'est pas nécessaire. Comme flic, en conférence de presse, ça ne sert plus à rien de tomber sur l'arbitrage. C'est fait, c'est fait. Nous, en tant que supporters, on peut se permettre à la limite parce que je vous ai dit, le corps arbitral, il s'en tamponne de nos avis. Ils n'en ont rien à faire de ça. Mais un entraîneur, ça sert à rien. Il faut être psychologique avec eux. Il faut pas leur donner l'occasion de t'enfoncer encore plus. Je le vois comme ça, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse. Lamine Yamal est celui qui a réalisé le plus de dribbles, 8, et a remporté le plus de duels, 11, parmi n'importe quel joueur sur le terrain contre Levante. Il a également fait une passe décisive et il est à l'origine du but contre 5 ans. Ce que j'ai précisé mot pour mot hier durant mon débrief parce que j'ai vu beaucoup sur les réseaux me dire... il fait un match dégueulasse. Évidemment, je suis pas aveugle. J'ai vu qu'il ne fait pas le match de sa vie. Mais je refusais de vous donner raison sur le fait que son match était insuffisant, soi-disant. Mais bien sûr que c'était suffisant. Il te fait une passe décisive, il te crée des occasions, il tente quelques fois, et en plus de ça, il te crée le but contre 5 ans en toute fin de jeu. En fait, il vous a tellement habitué à mettre la barre haute, comme je l'ai dit, que s'il ne met pas un doublé et 2 passes décisives, eh bien, c'est pas suffisant. Non, c'est pas comme ça. Il faut louer la défense de Levante. Ce que Hansi Flick a fait en conférence de presse. Il est venu en nous disant que Levante a fait un bon match dans les transitions et défensivement parlant. Alors là, il ne faut pas tomber sur Yamal en nous disant que « oh, il fait un mauvais match ». Non, il faut dire qu'il est tombé sur un bon défenseur. Là est la réalité. Et malgré qu'il soit tombé sur une bonne défense, qui le chargeait des fois à 2, à 3, ou encore, comme je l'ai dit hier durant mon débrief, même lorsqu'il était en 1v1, c'est vrai que de temps en temps, il avait du mal, même à majorité dans le match. Il n'y a aucun souci, mais il faut reconnaître le fait qu'il avait un bon client en face. Et pas forcément dire que c'est lui qui a été mauvais. Parce que lui, en réalité, même en faisant un match moyen, il s'en sort quand même avec une passe décisive et un but provoqué. Pourquoi tout le monde lui tombe dessus? J'ai pas compris. Franchement, j'ai vu des notes. Encore, vous m'aurez dit les Parisiens ou quoi. Je me serais dit, ouais, vas-y. Le football, on connaît déjà, c'est pas grave. J'aurais pas calculé. Mais vous me dites nos propres supporters qui nous disent, ouais, il a été nul. Non, c'est pas ce que j'appelle nul. Il aurait pu mieux faire, mais il a quand même fait tout de même. Il ne s'en sort pas avec un 0 pointé à en entendre certains. Si je leur dis quelle note tu lui mets, il va te dire 3 pour son match. Abusons pas quand même les frères. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il fait un top match. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai horreur de ça. Il ne fait pas un top match. Mais il a quand même contribué à la victoire de son équipe sur ce 3-2 et les 3 points. C'est déjà grandiose, non? Les Blaugrana, c'est tout pour cette vidéo. Réaction sur les déclarations de Flick et apporter mon petit avis sur la défense et le côté manque de sérénité dans celle-ci. À votre tour de me donner votre avis. Hâte de lire tout ça dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.